Soirée mitigée pour l'UFC à Londres. Si Paddy Pimblett a confirmé son statut de star, le combat principal s'est terminé de manière prématurée. Un gros kick envoyé par Thomas Spinal lui a considérablement abîmé le genou. On attendait cet événement avec beaucoup d'impatience et une chose est sûre, le précédent UFC à Londres était beaucoup plus spectaculaire. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de cet UFC à Londres. Si Paddy Pimblett ne combattait pas en main event, c'est bien lui que les spectateurs attendaient de pied ferme. Heureusement, il a été l'un des seuls à nous fournir du spectacle. Et puis, en ce qui concerne Thomas Spinal, malheureusement une grosse blessure au genou a mis un terme à son combat contre Curtis Blaydes. Abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Il y avait énormément d'attentes concernant ce nouvel UFC à Londres. Le précédent événement a brisé de nombreux records. Dana White avait décidé d'attribuer 9 bonus ce soir-là avec du spectacle dans l'octogone et dans les gradins. Le président de l'UFC était aux anges. Il avait même déclaré qu'il s'agissait du plus grand Fight Night de l'histoire. Avec Paddy Pimblett et Thomas Spinal de nouveau en tête d'affiche, on pouvait encore s'attendre à un événement réussi. Paddy était opposé à Jordan Leavitt, un américain très doué en lutte avec un record de 9 victoires pour une seule défaite. Jordan est plus connu pour ses twerks que pour ses performances, mais il n'en restait pas moins un adversaire au style compliqué pour le Britannique. On l'a vu dans le premier round, puisque Paddy Pimblett a eu du mal à se défaire de la pression de Jordan contre la cage. Mais le natif de Liverpool a fini par s'imposer sur soumission après un début de premier round compliqué. Face à la supériorité en lutte de Jordan, Paddy a trouvé la solution pour l'emporter dans la deuxième reprise. Plus dangereux debout, un coup de genou en clinch lui a permis d'envoyer son adversaire au sol. Après avoir bloqué un bras avec sa jambe, Paddy a facilement pris le dos de son adversaire. S'en est suivi un étranglement arrière qui a contraint Jordan à abandonner avant de se faire endormir. Il s'agit de sa troisième victoire sur finish en autant de combats à l'UFC. Paddy confirme son statut de superstar en devenir pour l'organisation. Il suffisait de voir l'engouement du public avant son entrée pour comprendre que ce combattant-là a vraiment quelque chose de spécial. Qu'il gagne ou qu'il perde, le natif de Liverpool donne toujours le maximum pour finaliser ses adversaires. En interview d'après-combat, Paddy a parlé d'une épreuve difficile à laquelle il a dû faire face. L'un de ses amis s'est donné la mort vendredi, juste avant sa pesée. Il en a profité pour passer un message fort aux hommes victimes de dépression. Il a d'ailleurs fondu en larmes à sa sortie de l'octogone. Le voir performer et décrocher la victoire à la suite de cet événement tragique prouve sa force de caractère. Reste à savoir qui va affronter Paddy à son prochain combat. L'UFC monte progressivement le niveau de ses adversaires, mais je doute que le prochain fasse partie du top 15 des poids légers. L'organisation prend tout son temps avec lui et elle a totalement raison. L'ex-champion du Cage Warriors peut lui rapporter gros, ce serait donc dommage de lui brûler les ailes trop vite. Un autre combattant était très attendu lors de cet UFC Londres, il s'agit bien sûr de Thomas Spinal qui affrontait Curtis Blaydes en main event de cet événement. C'est vrai que Thomas Spinal est souvent perçu comme étant le futur de la catégorie des poids lourds. Une victoire face à un top heavyweight comme Curtis aurait été bénéfique pour la suite de sa carrière, mais malheureusement rien ne s'est passé comme prévu. Il a suffi d'un seul kick pour terminer le combat, mais pas comme on pouvait s'imaginer. Thomas Spinal s'est gravement blessé au genou, d'après ce qu'a confié le docteur à Michael Bisping, le Britannique pourrait souffrir d'une entorse au ligament. Il faut donc s'attendre à plusieurs mois d'indisponibilité. Malgré sa victoire sur KO technique, Curtis Blaydes a déclaré en interview d'après-combat qu'il était très déçu. Voir le main event de cet UFC Londres se terminer de cette façon après 15 secondes est catastrophique. Au vu du succès du précédent événement, l'organisation misait énormément sur ce nouveau Fight Night dans la ville. Un combat principal réussi et surtout une victoire du combattant local aurait été bénéfique pour tout le monde. En s'imposant contre Curtis Blaydes, Thomas Spinal pouvait prétendre à affronter Cyril Gane à sa prochaine sortie. Cela tombe malheureusement à l'eau pour l'instant en tout cas. Dans les autres combats, Nikita Krylov a envoyé un sérieux message à la catégorie des lourds légers. Sa précision et sa puissance n'ont laissé aucune chance à Gustafsson. Le Suédois s'est incliné sur TKO dans les premières minutes du premier round. Il s'agit de sa 4e défaite consécutive. À 35 ans, le futur Hall of Famer devrait sérieusement songer à prendre sa retraite. Molly McCann a quant à elle apporté du spectacle à une carte qui en manquait énormément. Elle s'est
brillamment imposée sur KO technique dès le premier round. Malgré un désavantage en taille et en allonge, la technique et l'explosivité de Molly ont fait la différence. Elle a même failli l'emporter exactement comme lors du précédent événement à Londres avec un spinning elbow de folie. La meilleure amie de Paddy Pimblett ne déçoit jamais. De son côté, Volkan Ozdemir s'est imposé sur décision unanime contre Paul Craig. Le Suisse s'est entraîné du côté de la Suède au All-Stars pour l'occasion. Il n'a presque jamais été mis en danger par un adversaire qui n'a pas arrêté de forcer la soumission. Mais Volkan a parfaitement défendu les tentatives et a pris le meilleur sur Paul Craig debout. Il s'agit de la première victoire du Suisse depuis 2019. Et enfin, Mohamed Mokaev s'est imposé sur décision unanime. Le phénomène a dominé son adversaire de la tête et des épaules avec 12 takedowns réussis sur 26 et plus de 11 minutes de contrôle. Le Britannique d'origine dagestanaise était en démonstration. Il n'a pas réussi à finaliser le combat comme c'était le cas lors de ses débuts à l'UFC, mais à 21 ans, il comptabilise maintenant 8 victoires et est toujours invaincu. En résumé, nos attentes étaient très hautes, surtout après l'immense succès du dernier UFC à Londres, mais c'est vrai que globalement, celui-ci était beaucoup moins spectaculaire avec 9 victoires sur décision et un combat principal clôturé prématurément. On n'a pas été gâtés. Heureusement, Paddy Pimblett et Molly McCann ne nous ont pas déçus. Et puis, il faut dire aussi que le public a constamment donné de la voix pour encourager les combattants. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette UFC à Londres. Je vous donne en tout cas rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.